Vu que nous sommes à la maison et cela pour un petit moment, pourquoi ne pas profiter de faire un tour, un état des lieux et de tout ranger, tout organiser. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Alors ici, on se retrouve pour parler d'organisation, de planification, ainsi que de se sentir bien dans son chez-soi, mais aussi dans sa tête. Parce que c'est important dans cette période où on se retrouve un petit peu quand même enfermé chez nous, et bien que l'on fasse des activités qui nous plaisent et qui nous font du bien. Justement, le thème de cette vidéo, tu l'as vu, c'est de pouvoir faire de l'organisation. J'avais commencé des challenges déjà en février, que chaque mois il y aurait un thème qui serait accordé. Ce mois-ci, et ça tombe bien, c'est organisation. Alors j'avoue que j'ai dû un petit peu changer les plans que j'avais prévus à la base, mais l'idée est d'organiser son chez-soi et d'aller faire ces choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire, ou que l'on met, tu sais, un petit peu de côté, on les met à plus tard et puis on espère qu'elles se feront toutes seules. Aussi, je voulais vraiment partager sur le fait que je crois vraiment profondément que ton chez-toi, ça doit être ton sanctuaire. Tu dois t'y sentir bien, tu dois faire que cet endroit te ressemble en fait, et que quand tu rentres chez toi et que tu fermes la porte, et bien que tu sois vraiment un peu comme dans un cocon, quelque part où tu te sentes bien. C'est important de le faire petit à petit, parce que c'est clair que si tu viens d'emménager, et bien il te faudra un certain temps pour te sentir bien, pour trouver ton style, etc. Mais plus que ça, d'avoir cet endroit qui te correspond et qui te ressemble. Quelquefois, avec la vie que l'on vit, eh bien, on se fait un petit peu emporter dans voilà, le train-train de tous les jours où on n'a pas le temps. Et là, justement, c'est l'occasion de s'arrêter, parce qu'on nous a un tout petit peu obligés quand même à s'arrêter. Et pourquoi pas saisir cette opportunité, justement, pour faire un petit check de ta maison et de voir quelles seraient les choses qui te dérangent vraiment en fait, et que tu aimerais prendre le temps de refaire, ou bien de ranger, ou de désencombrer, etc. Mon premier conseil, c'est de faire une checklist, de faire un état des lieux de ton endroit où tu vis. Et bien sûr, selon l'espace que tu as, il y aura plus ou moins de travail à faire. En fait, une fois que tu as fait ton état des lieux, tu vas pouvoir te rendre compte, et peut-être que même au fond de toi, tu sais déjà les choses qui te dérangent vraiment profondément. Et c'est celles-ci qu'on a envie au tout départ de s'attaquer, parce que justement, comme j'ai précisé avant, quand tu as une vie qui va à 1000 à l'heure, et bien des fois ces choses-là, justement parce qu'elles prennent un petit peu de temps, tu ne vas pas les faire. Et bien c'est celles-là qu'on va mettre en premier sur le papier. Donc moi je te conseille de prendre un papier, un stylo, et de faire 2 colonnes. Dans la première colonne, tu vas écrire... Qu'est-ce que tu vas écrire ? Dans la première colonne, tu vas écrire désencombrer et organiser. Donc ça va ensemble. Et dans la deuxième colonne, tu vas écrire nettoyer. Une fois que tu as ces 2 colonnes qui sont faites, tu vas simplement passer pièce par pièce. Si tu as une maison, commence en haut ou tout en bas de ta maison et tu remontes, et tu vas faire pièce par pièce et tu vas noter chaque chose que tu vois qui mériterait d'avoir une attention. Avec cette liste, ça va te permettre de visualiser le travail que tu auras à faire dans quelle pièce, et aussi de prioriser quelles seront les choses que tu vas faire en premier. Dans la phase suivante, on va passer à la planification. Donc simplement, tu prends ton agenda ou ton Google Calendar, peu importe, il faut que tu aies un endroit où tu vas écrire exactement quand est-ce que tu vas procéder à faire ces tâches. Bien entendu, tu vas d'abord sélectionner lesquelles tu auras envie de faire, celles qui te dérangent le plus, celles que voilà, quand tu passes devant, tu te dis « Oh non, je devrais vraiment faire ça ». Et bien là, c'est l'occasion de le faire. Donc note celle-ci, entoure celles qui te dérangent le plus, et tu vas les mettre, tu vas leur attribuer une heure, un jour, pour pouvoir t'y consacrer. Aussi, je te conseille vraiment de te donner assez le temps pour pouvoir faire ces tâches, parce que si tu te dis allez, je fais 15 minutes et puis ça sera fait et tout ça, et que tu es par exemple une demi-heure en train de faire ta tâche et tu ne l'as toujours pas terminée, je t'assure que ça fait un petit coup, tu vois, ton moral il descend un petit peu. Quand tu vas désencombrer et organiser, je te conseille de prendre 1 heure voire plusieurs heures pour pouvoir tout faire le même jour.
Pourquoi je te dis ça? Parce que vu que nous sommes à la maison, que nous ne pouvons pas sortir par exemple pour aller à la déchetterie, eh bien il faudra trouver un endroit où quand tu débarrasses où tu fais le désencombrement, que tu puisses le mettre dans un autre endroit, hors de la vue si possible, quelque part de caché, que tu sais que quand on pourra ressortir, tu auras juste à prendre ça et l'emmener à la déchetterie. Par exemple, un endroit qui pourrait être une idée, ce serait le garage ou directement dans le coffre de ta voiture. Comme ça, dès que c'est possible de ressortir, eh bien tu pourras prendre directement ça à la déchetterie. Là, bien entendu, je te parle de circonstances un petit peu particulières parce que voilà, on ne peut pas directement sortir de chez nous pour aller jeter ces choses-là à la déchetterie. Ce que ça va provoquer, c'est que, eh bien, on va un petit peu avoir la sensation, et ce n'est pas qu'une sensation, de déplacer le problème à un autre endroit, si tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est intentionnel, le problème sera quand même différent parce que tu sais que c'est pour un certain moment donné, dans un temps on va dire normal, eh bien tu aurais fait simplement la même chose sauf que tu aurais directement prévu quand est-ce que tu irais à la déchetterie par exemple. Et comme d'habitude, quand tu as donc pris rendez-vous avec toi-même, eh bien on passe à l'action. Donc une fois qu'arrive l'heure que tu t'es prévu, le jour que tu t'es prévu, eh bien tu sais que voilà, c'est là, c'est le moment avec toi-même où tu as pris rendez-vous pour faire cette action. Donc fais-le. Si tu n'arrives pas à faire complètement cette action, reprends rendez-vous avec toi-même. N'attends pas en fait de te dire oui ben je verrai ça plus tard. Non, non, fais-le directement une fois que tu as terminé l'heure que tu t'étais fixée pour regarder quand est-ce que ce sera possible de continuer. Une petite chose qui est très importante, c'est de demander de l'aide. Tu as des personnes peut-être autour de toi, de ta famille, qui peuvent te donner un coup de main. Donc d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo que je te mets ici en haut pour l'organisation familiale, donc de faire participer tous les membres de ta famille pour t'aider dans certaines tâches. La chose la plus importante, c'est de communiquer et d'être clair dans ce que tu aimerais. Voilà, on va pas se dire moi j'aimerais bien qu'en fait il fasse ça. Et puis bon, moi je vais pas le dire, je vais le garder dans ma tête. Il va comprendre, non, il va comprendre. non, il va pas comprendre. Donc exprime ce que tu aimerais, exactement quelle tâche, quel est le but final et après accorde que les gens ne fassent pas exactement comme toi. Et c'est ok, hein? Donc je vais te partager ici ma liste simplement pour inspiration et aussi parce que je vais filmer en fait ces actions que je vais faire parce que ça peut toujours aussi te donner des idées de comment organiser un certain endroit et puis tu verras que ce sont en fait des endroits qui se répartissent vraiment dans la maison. Ce qui s'est passé avec donc chez moi, c'est que j'ai fait du désencombrement mais petit à petit. Tu sais, pas vraiment genre voilà, je m'attaque à cette pièce, après à cette pièce, après à cette pièce. Et je pense que ça aurait été quand même une bonne idée quand tu commences, quand tu es novice dans le truc, ok tu fais ton ménage, tout ça ok, mais que tu n'as pas encore fait une fois un bon désencombrement, tu vois comment? Eh bien je pense que c'est important d'abord de faire ça. Et ensuite, alors moi j'ai des focus days, ça veut dire que je prends un jour par semaine pour nettoyer à fond un endroit. Ça peut être un jour par semaine, mais ça peut être aussi, ça peut être reporté sur plusieurs semaines si j'ai beaucoup de choses à faire. Normalement, si tu as fait un gros désencombrement au départ, ces focus days, ça ne devrait pas te prendre trop de temps parce que justement, tu as déjà fait le désencombrement une fois et ensuite, là, ces focus days, ça sera plus, si tu veux, des nettoyages de printemps, mais découpés en plusieurs semaines. Ça, en fait, l'idée des focus days, c'est d'éviter d'avoir ces gros nettoyages de printemps. Mais justement, comme moi, je n'ai pas fait vraiment ça comme ça n'a pas été assez structuré, du coup, je veux me remettre en fait à zéro avec le désencombrement. Et ça, c'est aussi un conseil, c'est que si tu ne l'as pas fait, eh bien peut-être, au lieu de faire du nettoyage et du désencombrement, pourquoi pas juste t'intéresser au désencombrement. Faire par exemple, chaque semaine tu fais une pièce. Ou bien si tu arrives à faire diviser ta semaine en deux, bien tu feras 2 pièces. Mais commence que par le désencombrement et une fois que tu auras fini le désencombrement, eh bien passe à ta colonne nettoyage. Je vais te faire type des vlogs où je vais m'accorder un moment pour l'entrée, pour le meuble TV et pour la bibliothèque. Donc ça reste dans l'endroit salon, entrée.
Et je vais faire ça, je vais aussi m'attaquer au dessous de lit, mon lit, c'est une catastrophe. Les habits d'hiver et été, alors ça j'hésite encore parce que sincèrement on se les caille encore ici. Donc oui, il y a le soleil, mais je suis pas prête de lâcher mes pulls. Hein. Donc peut-être que ça ne sera pas fait maintenant. Et il y a aussi mon tiroir de table de nuit. Je ne sais pas si tu connais l'armoire à Monica dans Friends, c'est un peu ma table de nuit. Il y a mon bureau, alors ça par contre ça sera une vidéo complète parce que là il y a du job et justement j'aimerais aussi m'attaquer à mon ordinateur, de faire le ménage dans mon ordinateur et ça je pense que ça sera aussi assez intéressant à détailler quelles sont les étapes. Et ma pièce où j'ai vraiment du mal, c'est le garde-manger où j'ai les produits de nettoyage. Et c'est souvent quelque chose qui revient dans des commentaires que vous avez du mal à garder votre garde-manger ou qui fait slash lessiderie. Je comprends, je compatis et c'est parce qu'il y a tellement de choses qui sont là-dedans, qu'il y a tellement de fonctions que pour finir, ben, ça s'accumule en fait. Et c'est voilà, c'est comme ça. Et ensuite, je vais faire aussi une partie où je vais faire du nettoyage. Et ça, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo où je vais faire du spring cleaning, comme on dit ici, du nettoyage de printemps, surtout focus dans certains endroits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné quelques idées et la motivation de commencer. Comme ça, tu peux déjà commencer à faire ta liste. Et puis, une fois que je sortirai les vidéos qui viendront normalement à partir de la semaine prochaine, tu pourras peut-être te motiver à le faire avec moi. Parce qu'ensemble, eh bien, c'est vachement plus fun. Hein. Donc, j'espère que ça va te motiver à t'y mettre. Et en attendant, ben, qu'est-ce qu'on dit en attendant? On dit qu'on doit s'abonner ici, hein, s'abonner sur le petit bouton rouge et active la petite cloche qu'il y a à côté, mets toutes les vidéos parce que sinon tu ne seras pas notifié que je sors une nouvelle vidéo. Et puis sinon, bah, viens me voir sur Instagram, j'y suis et c'est là que je suis le plus active aussi dans les stories où on peut du coup échanger entre nous. Là c'est tout. Voilà, là c'est tout, là j'ai du job, donc je te laisse et je te dis de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao. Batterie épuisée? Ah, j'y crois pas. C'est pas du tout ça. Oh purée, je me perds, je sais plus ce que je disais. Ça y est. Ah là là. Comment te dire hein? Aujourd'hui c'était un jour sans. Voilà. Hein? Je me... Confessions intimes. Voilà. Confessions intimes. Aujourd'hui c'était une journée sans. Et ça arrive. Hein? Ça arrive. Mais keep strong. Keep safe. Take care.